Salut à tous, c'est Jessie de Brest Adresse. Je suis trop contente de vous accueillir sur ma toute nouvelle chaîne YouTube et dans ma nouvelle émission Brest People. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore partager mes meilleures adresses pour prouver que Brest-la-Grise ne l'est pas tant que ça. Cette chaîne YouTube est donc une extension de ma page Instagram puisque je recevrai sur ce canapé des personnalités brestoises inspirantes et passionnantes. On va retracer leur parcours, comprendre ce qui les inspire dans une première partie. Ensuite, on va parler de sujets un peu plus deep, santé mentale dans une deuxième partie. Et enfin, on va finir avec des petites questions futiles et avec les meilleures adresses brestoises de mon invité. J'espère vraiment que cette interview vous plaira car ce projet me tient à cœur. Alors pour ce premier numéro, je reçois Marion alias Dolly Kitten, brestoise d'origine, modèle vintage et passionnée de mode rétro. Oh, allô? Oh, d'ailleurs, je crois qu'elle vient juste d'arriver. Salut Marion, comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, moi je suis trop contente de te recevoir ici dans ma première émission Brest People. Merci pour l'invitation. Bah de rien, en plus c'est ma toute première invitée et en plus c'est une copine donc je suis doublement contente. Alors moi je t'ai connue du coup sur Instagram, on s'est rencontrés il y a 2 ans à l'inauguration d'une boutique qui s'appelle La Bonne Aventure sur Brest qui propose événements rétro. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors du coup je m'appelle Marion, aussi connue sous le pseudonyme de Dolly Kitten. Donc aujourd'hui je vis à Brest, je suis originaire de la Bretagne mais j'ai vécu dans beaucoup d'endroits comme Avignon, Lyon et la Nouvelle-Zélande. Je suis passionnée de vintage depuis bientôt 15 ans. C'est un style que je porte tous les jours et que je porte également dans mon métier d'assistante administrative. J'ai également une page Instagram et Facebook sous le nom de Marion Dolly Kitten sur laquelle je présente tout mon travail photographique en tant que modèle. Je suis du coup, grâce à ces comptes Instagram et Facebook, devenue ambassadrice de marque de reproduction de vêtements vintage. Et à côté de ça, je suis aussi community manager pour plusieurs associations. J'organise plusieurs événements et pour terminer, je suis présidente de l'association We Love Vintage. Tout ça, et ben dis donc, très inspirant. Alors justement, ouais, ton style vintage, j'ai inspiré des années 40. D'où te vient du coup cette passion pour la mode vintage? La mode vintage m'est venue grâce notamment à l'élégance de ma grand-mère, qui était d'ailleurs reconnue dans son petit village pour ça. Elle était toujours très bien apprêtée, très bien coiffée, maquillée, elle portait de très beaux tailleurs. Et quand elle est malheureusement décédée, j'ai hérité d'une partie de ses affaires que je me suis mise à porter, sans vraiment identifier ça comme du vintage. Ouais. Et un jour, je suis tombée sur le Facebook d'une Anglaise qui portait un style vintage tous les jours, daté des années 50. Et je me suis dit, mais si elle le fait, pourquoi pas moi? Ouais. Et du jour au lendemain, j'ai changé mon look et je me suis mise à m'habiller uniquement dans le vintage et à porter les vêtements de ma grand-mère. Et du coup, j'imagine que c'était un petit peu une façon de rendre hommage à ta grand-mère aussi en portant l'événement que tu avais acquis. Oui, totalement. Et grâce à elle, j'ai commencé une énorme collection de broches. Que tu portes d'ailleurs sur toi, je crois, non? Oui, alors ça, on appelle ça plutôt un corsage. Ok. Donc la différence entre la broche et le corsage, c'est que le corsage est composé de fleurs. Donc chose que je porte souvent d'ailleurs dans mes tenues. Donc le corsage au niveau de la poitrine et les fleurs au niveau de la tête. Ce qui est d'ailleurs très spécifique années 40. Ouais, ok. Donc j'imagine que tu as des inspirations avec tous ces looks. Tu me disais en off que notamment Dita Von Teese en faisait partie. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un peu la reine du burlesque, la première modèle vintage des années 90, l'ex-femme de Marilyn Manson. D'ailleurs, moi c'est comme ça que je l'ai connue. Et elle a dansé aussi avec... Enfin, elle a dansé. Oui, Elle a oui. participé à Danser avec les stars en France. Mais du coup, tu l'as rencontrée, il me semble, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, absolument, Ouais. je l'ai rencontrée. Alors la toute première fois que je l'ai vue, elle passait donc à Paris. Donc j'étais allée avec ma meilleure amie qui m'avait offert la place pour aller la voir. Et la deuxième fois que je l'ai vue, je l'ai rencontrée en personne. J'avais payé le meet and greet, comme on appelle ça. C'est la rencontre que tu fais après le spectacle avec l'artiste. Et du coup, j'avais fait des photos avec elle. J'ai failli tomber dans les pommes au moment de la rencontrer. Et par la suite, je l'ai retrouvée à nouveau donc en spectacle
spectacle à Auckland et ensuite à Las Vegas. Je l'ai vu en personne. J'avais booké un cours de coiffure par un de ses coiffeurs que je suis sur les réseaux depuis des années et elle était la modèle de prédilection ce jour-là. Donc j'ai pu faire une photo avec elle après le cours de coiffure et on était vraiment proches, quoi. Ça va être incroyable à Las Vegas, quoi, de la voir. Ouais, et je confirme qu'elle est aussi belle en vrai qu'en photo. Ça m'étonne même pas, franchement, elle est tellement élégante. Ouais. Certaines personnes t'ont connue, ça me fait une parfaite transition avec Dita Vantise, lors de Cabaret Burlesque à Brest, que tu présentes. Comment tu en es arrivée là? Alors, quand je suis revenue à Brest en décembre 2020, très peu de temps après, j'ai été contactée par une femme qui montait l'association Burlesque Brest Folies. Elle était en train de monter son équipe et en fait, on s'est rencontrés à ce moment-là. Par la suite, le courant est très bien passé. Elle m'a proposé de rejoindre le bureau. Et c'est à ce moment-là que je l'ai aidée à organiser les soirées cabaret burlesque et feuillage à Brest. Et je me suis mise à ce moment-là à présenter les soirées cabaret. Et donc, c'est maintenant devenu une nouvelle activité pour moi que je présente en défilé sur des soirées des feuillages ou sur de l'événementiel vintage. Voilà, c'est une nouvelle activité. C'est quoi que tu aimes bien dans le burlesque du coup? C'est le côté féministe et expression artistique. On a vraiment, contrairement à des idées reçues, c'est surtout un public féminin en fait qui vient sur les shows des feuillages et il y a vraiment ce côté féministe et le fait de pouvoir montrer que peu importe son âge ou sa corpulence, en fait tout le monde a le droit de monter sur scène, tout le monde a le droit de s'exprimer artistiquement et c'est ça qui est très beau en fait avec le vintage. Il y a vraiment une variété et une véritable expression artistique. C'est vrai que c'est hyper inclusif en fait comme show et moi j'étais allée voir un des spectacles au Last Player à Brest dont tu présentais du coup le show et c'est vrai que j'avais vraiment bien aimé, il y avait vraiment de l'ambiance, c'était le show un peu à l'américaine avec des musiques très populaires mais très ambiançantes et c'était vraiment, j'ai bien aimé. Franchement, trop bien. Du coup, en plus de ça, comme on le disait au tout début de l'interview, tu as créé ton association We Love Vintage. Ça fait combien de temps? Ça fait 2-3 ans? Oui, ça fait ça, 2 ans. Et donc, où le but premier est de rassembler les passionnés vintage donc, au sein d'une communauté bienveillante, car je sais que c'est une valeur qui t'est chère. Alors, du coup, tu as fait un premier festival l'année dernière, c'est ça? À Brest? C'est ça, en février. Ok, il y avait quoi? Des défilés vintage, des concerts, des stands, des friperies? C'est ça, il y avait de l'exposition de véhicules anciens, il y avait un bal swing, il y avait des cours de danse, il y avait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est vraiment chouette. D'ailleurs, j'ai fait partie des bénévoles et c'est vrai que j'ai bien aimé. Tout le monde était très sympa et ça a eu son petit succès, je crois. Il y avait 2-3 000 personnes. On a ramené 2500 personnes sur un week-end pour une première édition, c'est pas mal. Cette dame, c'est une queen. Et du coup, comment on organise un tel événement, même si tu veux nous parler un peu plus de l'association et même de l'organisation du festival Alors, l'association We Love Vintage, je l'ai créée parce que j'ai une certaine communauté qui me suit depuis quelques années, que j'ai développée avec le temps, et j'ai eu envie de créer quelque chose qui puisse m'être autant utile à moi qu'aux autres. Et j'avais cette envie de créer une association nationale, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'en a pas dans le vintage, qui puisse rassembler un maximum de passionnés, mais de gens qui ont la même vision, en fait, de leur passion. C'est pour ça que j'insiste bien sur les valeurs de bienveillance, en fait, dans cette association-là. On essaie de faire attention à ce que tout se passe bien entre tout le monde. Le bureau est hyper investi pour être sûr que tout le monde se sente bien en fait, dans cette association-là. Donc on est basé dans toute la France, bientôt en Belgique. Et on organise donc, comme tu le disais, des événements, donc beaucoup de défilés, des animations. On a pas mal de mairies qui font appel à nous. Et à côté de ça, on a organisé donc notre premier festival l'année dernière. Et comme il a remporté un bon succès, on organise la 2e édition cette année, les 20 et 21 septembre, donc à côté de Brest, à la salle de l'Astrolabe, au Relais-Quéruillon. Donc on a plus ou moins la même quantité d'animations. Et cette année, on a 3 groupes, dont un qui nous vient de l'étranger. On a 5 marraines, on a 6 effeuilleuses burlesques et on attend des gens de toute la France. En tout cas, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers l'événement si vous voulez réserver votre place, parce que je pense que ça va être très chouette. Quelles rencontres professionnelles et personnelles t'ont le plus marqué, tu vois, par les valeurs, le parcours inspirant Alors, je n'ai pas vraiment de rencontres spécifiques en tête parce que je suis le type de personne qui va se nourrir de toutes les rencontres que je fais. Je vais m'inspirer en fait de chaque personne que je rencontre à travers tout son parcours, son vécu, ses qualités.
et je vais construire toute une personnalité Ouais, autour de ok. ça. Et pour te donner un exemple, la personne dont je parlais tout à l'heure, donc Roule Simone, qui est la présidente de l'association Burlesque Brest Follies, est une personne qui m'a inspirée, puisque c'est grâce à elle que j'ai décidé de créer l'association Vintage, du fait d'avoir réussi à comprendre comment fonctionnait l'association et du fait qu'elle m'ait vraiment poussée à ça. À côté de ça, j'ai une amie qui décidait de déménager aux États-Unis du jour au lendemain. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'elle y vit. Et ben, elle aussi fait partie des personnes qui m'inspirent. Et c'est elle qui m'a vraiment boostée pour partir vivre en Nouvelle-Zélande, par exemple. Voilà. Après, dans les inspirations, comme on l'a dit tout à l'heure, Dita Vantise, businesswoman qui crée son propre spectacle, qui fait appel à beaucoup d'artistes. À côté de ça, elle a créé sa propre marque de lingerie. Donc forcément, ce sont des choses qui sont hyper inspirantes. Et à côté de ça, la dernière personne qui m'inspire, c'est mon chéri, parce que mon chéri est un artiste et qui m'aide tous les jours à y voir plus grand, en fait, dans ma vie d'organisatrice très carrée. D'où l'importance de bien s'entourer Tout à fait. et avec des personnes, comme on disait, bienveillantes et qui sont dans le même domaine que nous pour se pousser vers le haut les uns les autres pour vraiment s'entraider en fait. C'est ça. Ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus. Ok, alors t'imagines, tu fermes les yeux, tu visualises ta vie. Ok, tu visualises ta vie dans 4 ans. Alors, dans 4 ans. Où est-ce que tu te vois? Eh bien, déjà, je me vois en Belgique. Parce qu'il faut Ok. savoir que j'adore Brest, j'ai toute ma famille à Brest, mais aujourd'hui j'ai envie de voir un petit peu plus grand, j'ai envie de retourner dans une grande ville. Donc avec mon chéri, on part déménager en région de Bruxelles, bruxelloise. Et là-bas, j'aimerais beaucoup trouver le moyen de me mettre à mon compte pour développer la communication sur les réseaux sociaux, peut-être proposer ça à des entreprises, continuer sur de l'événementiel. J'aimerais bien aussi me lancer de l'autre côté de la photo, c'est-à-dire en tant que photographe. À côté de ça, j'ai vraiment envie de développer mon activité en tant que maîtresse de cérémonie, de continuer à présenter des événements. C'est quelque chose qui me correspond vraiment bien, donc j'aimerais bien le développer là-bas. Continuer les voyages, parce qu'il n'y a rien de plus important que le voyage pour pouvoir se développer. Et peut-être, parce que d'ici là j'aurai 39 ans, peut-être fonder une famille. Sait-on jamais. On a encore le temps, 4 ans c'est dans longtemps. C'est vrai qu'en 4 ans, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Enfin, c'est vrai qu'on a vraiment des objectifs, mais après, c'est vrai que la route n'est pas toujours droite. Mais en tout cas, je te le souhaite. Je reviens un peu sur ce que tu disais. Tu as envie de proposer de la communication aux entreprises. Est-ce que ça serait des entreprises orientées vintage ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. C'est juste trouver le moyen pour les entreprises de leur montrer comment faire pour pouvoir se développer niveau communication, leur donner les trucs, l'astuce pour... Chose que je fais depuis des années finalement à travers de mon asso, de mon compte Facebook, de toutes mes activités. Oui, parce que du coup tu te formes à la photo en ce moment, donc c'est vrai que tu as pas mal de cordes à ton arc et tu vas pouvoir en faire profiter d'autres personnes voilà, tout à en fait. Belgique peut-être. Du coup, tu parlais que tu as déménagé en Belgique, que tu as beaucoup voyagé. Du coup, comme tu disais, tu as voyagé en Nouvelle-Zélande, tu vivais en coloc, il me semble. Tu as vécu à Lyon, à Annecy. Et du coup, tu es déjà allé à Las Vegas pour un concours pin-up. C'est incroyable. Tu peux nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que ça t'a apporté? En quoi ça t'a fait grandir tous ces voyages? Je trouve que le voyage aide beaucoup sur le fait de sortir de sa zone de confort, qui est quelque chose de très important, surtout quand on a envie de se développer en tant que personne. Il a d'ailleurs été prouvé scientifiquement que le fait de répéter toujours une même routine pouvait créer certaines maladies. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, c'est vraiment mauvais. Donc, dans ce sens-là, je trouve que le voyage est hyper important. Pouvoir découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles mentalités, se redécouvrir autrement, parce que quand on va dans un autre pays dont la langue maternelle est différente, forcément, on réfléchit plus avant de parler. Donc, en fait, on se voit autrement, on se redécouvre autrement. Et c'est ce qui m'est arrivé en Nouvelle-Zélande. Je suis partie de France juste après le fameux concours à Las Vegas dont tu parlais. Donc, j'étais la première Française sélectionnée. J'avais eu le droit à une belle couverture médiatique. Donc, c'était l'émulsion. Ma carrière était au top du top. C'est vrai que...
Et je suis partie en Nouvelle-Zélande. Très peu de gens me connaissaient. Je parlais difficilement la langue. Donc c'était revirement total. Et ben, je trouve ça hyper enrichissant. Moi qui suis très développement personnel et le fait de guérir de plein de choses, je trouve que le voyage aide énormément. C'est pour ça que j'ai déménagé régulièrement. Comme tu disais, j'ai fait Lyon, Avignon, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, j'ai fait un petit peu partout aussi en Bretagne. Et tu peux pas être la même personne à chaque fois, parce que tu évolues, aussi, tu évolues. Moi, je déménage en général tous les 4-5 ans, et la Marion d'Avignon n'est pas la même Marion que Lyon, qui n'est pas la même Marion que Nouvelle-Zélande, etc., etc. C'est pour ça. Bonifie avec les expériences et les voyages. J'espère. Merci. Ok, alors maintenant on va passer à la deuxième partie de l'émission, un peu plus deep, plus développement personnel, car je sais que tu adores ce domaine, même toi et moi on a pu en parler de nombreuses fois en soirée, en off. Je sais que c'est vraiment un sujet que tu adores creuser et moi aussi. Le fait que tu assumes pleinement ton look, que tu aies participé du coup à de nombreux concours, que tu aies osé créer ton association, en gros que tu oses entreprendre. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Du coup, même tu m'inspires. Du coup, tu dirais quoi à quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui faire changer de mindset, pour qu'il ait dans sa tête un twist, pour enfin oser réaliser ses rêves et entreprendre? Alors, je me suis toujours répété cette phrase, parce que je l'ai constatée finalement avec le temps. Peu importe ce que l'on fait, les gens auront toujours une opinion dessus. Donc, quitte à ce que les gens se fassent une opinion, autant que ce soit sur quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous passionne. Et personnellement, je préfère vivre ma vie à fond et faire des erreurs que de vieillir avec des regrets. C'est vrai. Voilà, donc je trouve ça hyper important pour les personnes qui n'osent pas forcément, qui n'ont pas vraiment confiance en elles, c'est d'y aller malgré tout, en fait. Et peut-être de s'entourer des personnes qui savent faire pour apprendre à ce moment-là. Parce que l'entourage est quand même hyper important, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais l'entourage est vraiment très important de pouvoir s'entourer de personnes qui nous soutiennent, de personnes qui nous comprennent aussi, puisque forcément, si tu t'entoures d'une personne qui te dit sans arrêt que tu peux pas, que tu n'en es pas capable, si toi-même tu manques déjà de confiance en toi, clairement, ça ne va pas t'aider. Et je trouve qu'il faut aussi être patient. Le travail, ça prend du temps. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le vintage, donc j'ai mis du temps avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Si j'avais voulu faire tout vite, tout de suite, ça se serait écroulé rapidement aussi. Voilà. Donc ça fait partie des choses importantes, et ne pas oublier de se reposer. On peut travailler dur, mais il faut des temps de repos, surtout dans l'ère d'aujourd'hui où on parle énormément de burn-out et de dépression. Donc très important de faire le point là-dessus. Et une dernière chose, quelque chose qui peut aider parfois certaines personnes, c'est de lister en fait les choses qui les font rêver, les choses qui les font passionner, les objectifs qu'elles ont envie d'atteindre, de les lister, et ensuite de réfléchir sur les objectifs les plus importants, à comment faire pour les mettre en œuvre, et comment s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider à les mettre en œuvre. C'est vrai, franchement, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que ces conseils vont parler à plus d'un. C'est quoi ton plus gros challenge dans ta vie, et tu vois, genre le challenge de toute une vie ou pour le futur, et comment tu fais pour travailler dessus, pour y arriver? Alors moi, mon gros challenge, clairement, c'est de guérir des blessures de mon passé. Alors ça peut paraître bateau comme ça, mais en vrai c'est hyper important. Tu as beaucoup de gens dans leur vie qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se traînent des casseroles depuis des années, qui n'arrivent pas à passer au-dessus, qui n'arrivent pas à digérer, d'où l'importance, en tout cas pour moi, d'aller chez un thérapeute. Il n'y a pas besoin d'être fou pour aller chez un thérapeute. Je pense que tout le monde dans sa vie, au moins une fois, devrait y aller, clairement. Donc pour moi, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mise à fond dans le développement personnel, dans la psychologie ou même dans la spiritualité. Ce sont des choses qui m'ont permis justement de me dépasser, d'aller au-delà, de puiser aussi au fond de moi. Et qui m'ont permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, clairement. Mais c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de toute une vie finalement, ça ne s'arrête jamais vraiment. Et grâce à ce travail que je fais sur moi, à travers le développement personnel, j'essaye de transmettre aussi quelque chose à travers de mes réseaux sociaux, notamment avec des textes ou des citations, des textes engageants ou motivants auprès des personnes. J'essaye de soutenir, de conseiller les gens qui viennent me voir. Ouais. Non, mais c'est vrai que, et puis comme tu dis, c'est vraiment le travail de toute une vie
d'apprendre à se connaître. Je pense que même à 50 ans, on ne se connaît pas encore. Enfin, Bah oui, c'est ça. moi, je sais que pour avoir eu des rendez-vous un peu thérapeutiques, etc., ou pour avoir lu des bouquins, en fait, on se découvre vraiment, même avec l'âge, avec les expériences, on découvre qu'on réagit comme ça. L'autre chose importante pour moi aussi, c'est de se dépasser, en fait. Oui. D'apprendre à se dépasser tous Oui. les jours, que ce soit personnellement ou professionnellement. Je pense que c'est vraiment quand on sort de sa zone de confort que on gagne en confiance en soi. Oui. Tu vois, je viens de le conscientiser maintenant lors de cette interview. Mais ouais, c'est vrai. La preuve, tu es sortie de ta Bah, zone de la confort preuve, pour l'interview d'aujourd'hui. Et c'est pas un exercice facile, Oui. tu l'as fait. Et un jour, tu seras fière de toi parce que tu l'as fait. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ouais. Alors du coup, j'ai des petites questions qui se ressemblent un petit peu, mais on peut creuser un peu plus là-dedans. Alors tu vois, moi j'ai un peu cette idée reçue que, justement, on parlait d'aller loin dans ses projets, etc., que du coup, les personnes qui ont cette force d'entreprendre ou cette force d'évoluer dans la vie, d'avoir, voilà, ils ont forcément eu une enfance traumatisante. Pour moi, je trouve que c'est hyper paradoxal parce que ça dépend des gens. On peut Ouais. pas. Je sais pas si on peut vraiment créer une règle là-dessus. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses atroces et qui s'effondrent complètement, alors que d'autres arrivent grâce à la résilience, à en faire quelque chose d'incroyable. Et certaines autres personnes qui ont vécu très bien toute leur enfance, qui ont une enfance facile et aimante, qui, soit, comme tu disais, n'arrivent pas à entreprendre, et il leur manque quelque chose, soit, justement, ils vont très haut et très loin, Ouais. parce qu'ils ont l'entourage. Donc en fait, on peut pas Ça vraiment, dépend, voilà, on peut ouais. pas vraiment créer de règles là-dessus. Mais l'entourage, encore une fois, Ouais. joue un rôle hyper Oh là là, important. on en revient. Ouais, hyper important là-dessus. Je pense que c'est aussi le caractère, hein, c'est la Ouais. force personnelle. La Hein, force parce intérieure. que je vois, par exemple, nous, on est trois sœurs qui avons vécu plus ou moins les mêmes choses, et pourtant trois personnalités hyper différentes, trois manières de gérer leur passé hyper différentes Ouais, c'est aussi. vrai. Donc en fait, il y a pas, je pense pas qu'il y ait vraiment Ouais. de règles. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Est-ce que tu as une philosophie de vie, des enseignements de vie que tu as appris, que tu essaies d'appliquer sur toi, que tu aimerais transmettre un jour, imaginons si tu as des enfants. Totalement. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond et j'essaie au mieux de le faire avec le sourire. Ouais. Parce que si on fait les choses à moitié, déjà d'une, ça ne fonctionnera pas. Et si on ne les fait pas avec le sourire, clairement, autant ne pas les faire du tout. Oui. Mais les valeurs que j'essaye de diffuser tous les jours autour de moi, que j'essaie de pratiquer, sont les valeurs que j'ai inculquées à l'association We Love Vintage. C'est vrai. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, la bienveillance, voilà, l'entraide, le partage et la passion. Voilà, Ouais. ce sont les valeurs que j'essaye d'ancrer dans ma vie et de partager autour de moi. Ouais, c'est vrai, je suis bien d'accord. Alors maintenant, donc là on est rentré vraiment dans le sujet deep, profond, on était hyper inspirés là sur la santé mentale, etc. Allez, on va finir en légèreté avec des petites questions futiles, histoire de te connaître un petit peu plus. Est-ce que tu es prête, Marion? Allez, c'est parti. C'est parti. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Si j'avais un super pouvoir, ça serait de guérir la tête des gens. Oh, ok. Dans le sens où j'adore discuter avec les gens, essayer d'en apprendre un peu plus sur leur vécu, sur leur passé, sur leur personnalité. J'adore aller gratter, en fait, essayer de comprendre, creuser. J'y vais profondément jusqu'au moment où il y a un blocage. Il y a toujours un blocage. Il y a toujours des choses qui n'arrivent pas à se développer, ou des peurs qui restent. Mon rêve, ça serait de réussir à délier ces nœuds et de guérir les gens. En fait, des fois, on pose des questions, comme un psychologue qui pose des questions à son patient et le patient n'arrive pas à répondre, quoi. Et un jour, tu lui poses la bonne question et il s'en rend compte. Et c'est là que ça commence à se débloquer. Ouais. Mon thérapeute m'a d'ailleurs dit que je serais une très bonne thérapeute. Mais j'allais te dire. Ou coach, mais il a tellement des coachs. Coach de vie, ouais, c'est vrai, il a beaucoup. Faire des conférences, j'aimerais beaucoup faire des conférences. Des conférences sur la santé mentale. Ouais. À Sur le Bruxelles. développement personnel, sur la santé mentale, sur l'image de la femme, sur tout ça. J'aimerais énormément faire des conférences. Ah, purée. Bon, du coup, on s'ouvre à ton futur de près. Donc, si tu peux te décrire en 3 mots, du coup. Si tes proches devaient te décrire en 3 mots. Si mes proches devaient me décrire en 3 mots, alors déjà, ça dépend des proches. Ouais. Je suis Capricorne, donc on va dire que je suis très carrée. Ouais.
Mhm. À côté de ça, je suis extrêmement déterminée. D'ailleurs, c'est un peu un trait de Capricorne aussi. J'ai un très fort caractère, donc je pense que les deux vont un petit peu ensemble. Et en troisième, j'aurais dit la résilience. Voilà, j'adore aller au-delà de ce qui m'arrive. J'adore transformer ce qui se passe dans ma vie pour en faire quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et c'est pour ça que j'aime aussi rassembler les gens. Voilà. Ouais. Un film ou une série que tu pourrais regarder encore et encore sans te lasser. Clairement, Dirty Dancing. Voilà, je te comprends. J'ai été baignée dans la BO depuis que je suis petite. À côté de ça, j'adore Netflix, donc j'ai découvert 2 séries qui m'ont beaucoup inspirée ou dans lesquelles je me suis beaucoup reconnue. L'une étant Anne avec un E, qui raconte l'histoire d'une orpheline rousse, donc très différente. Ça se passe à l'époque de La Petite Maison dans la Prairie, et elle a beaucoup de mal à se faire une place dans le village. Puis en fait, on finit par se rendre compte qu'elle est hyper intelligente, même si elle est différente, et qu'en fait, elle apporte énormément aux gens. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette comme histoire. Et la deuxième est vraiment, vraiment fleur bleue, un petit peu cucu, mais j'adore. J'adore les séries cucu, j'adore ça. Ça s'appelle The Good Witch, ou en français Un soupçon de magie, et qui raconte l'histoire d'une femme qui a d'ailleurs une intuition très très forte. Elle arrive un petit peu à deviner ce qui va se passer. Et elle a sa propre boutique ésotérique et de brocante. À côté de ça, elle vit dans un grand manoir qu'elle a transformé en maison d'hôte, qu'elle tient avec un vieux monsieur qui l'aide à tout réparer à l'intérieur. Et en fait, ça raconte sa petite vie dans ce petit village et son rôle dans le village. Enfin, ça serait peut-être un jour ma vie de rêve. J'allais te dire, ça m'étonne même pas que tu adores ces séries, c'est tout à fait toi et ton univers, ton environnement. Totalement. Là. Même la première série, elle est très développement personnel, j'ai l'impression. Ouais. C'est de voir comment un vilain petit canard se transforme en beau cygne. Et la différence, en fait, au sein d'une société, l'inclusion, ça parle beaucoup. Totalement, Eh bien, je prends note, même pour moi-même, pour aller checker ça un jour. Ta couleur préférée? La couleur préférée, le bordeaux, ce qui est d'ailleurs la couleur forcément de mon association. C'est vrai, il n'y a pas de hasard. Ton repas préféré? Repas, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un repas. Moi, ce que j'adore, c'est l'apéro dînatoire et les tapas. Alors, grignoter, pas de souci. Cuisiner, non merci. On est deux comme ça, je te comprends, ouais. En fait, on préfère peut-être entreprendre nos projets que cuisiner, en fait, c'est juste ça. Oui, alors je vais être honnête, moi j'ai un chéri qui cuisine, j'en profite bien. Tout s'explique, ok, je comprends. Profite, t'as raison. Ta boisson préférée? La boisson préférée, la ginger beer. J'ai découvert ça en Nouvelle-Zélande. Donc je précise, c'est une boisson soda sans alcool à base de gingembre. Et ma préférée, c'est la Bundaberg qui nous vient directement d'Australie, qui est un petit peu plus sucrée. Pour ceux qui ont un peu de mal avec le goût du gingembre, je la conseille fortement, c'est vraiment bon. Ouais. Ok, ta saison préférée? Alors j'hésite. Alors déjà, pas l'été, j'ai trop chaud, pas l'hiver, j'ai trop froid. Ta ville préférée? Ville européenne, je dirais Londres, que j'ai visité une fois, qui rassemble les meilleures friteries possibles, avec des gens hyper ouverts d'esprit. On ne te regarde même pas dans la rue quand tu marches, pour te dire. Donc j'adore Londres. Mais s'il fallait sélectionner une ville française, sans hésiter, Lyon. J'y ai vécu 4 ans. J'y ai vécu aujourd'hui les meilleures années de ma vie. Les gens sont hyper accueillants. C'est un mini Paris, mais plus accessible et moins cher. Et on y trouve tout, donc voilà, Lyon et Londres. C'est vrai que je connais pas, mais ça doit être une très belle ville. Et puis même, il fait déjà meilleur qu'à Brest, donc ça doit jouer aussi, je pense. Ouais, la météo est chouette. Ouais. C'est plutôt matin ou soir? Le matin, je n'existe pas. Je me réveille à midi et ensuite, je travaille le soir. Ouais, le soir, tu es plus inspirée pour tes projets, pour la créativité. Il y a beaucoup de gens comme ça. J'écris énormément la nuit, Je comprends. Tu es plutôt ville ou campagne? Difficile à répondre, je dirais un petit peu des deux. J'ai vécu à la campagne toute mon enfance et depuis mon âge adulte, je suis en ville. Et aujourd'hui, j'aimerais bien trouver un petit bout de campagne à côté de la ville. Ok, voilà, un petit mélange des deux. Parce que c'est vrai que, comme on disait en coulisses, la ville, c'est super pour justement tous les projets entrepreneuriat, créatifs, pour la culture, pour l'énergie des grandes villes. Mais ça peut être anxiogène et énergivore, on va dire. Alors que la campagne, on dit que les gens qui habitent en campagne, apparemment, seraient plus zen, plus heureux. Donc, c'est vrai qu'il faut un peu des deux, je pense, dans notre vie. Totalement, ouais.
Improvisé ou planifié? Tu t'y suis comment? Tu me poses vraiment la question, moi, en tant Alors- qu'organisatrice d'événements. Moi, je connais la réponse, mais les gens qui nous regardent ne la connaissent pas. Ah non, en anglais, on appelle ça le control freak. Je suis Ouais. obligée de tout organiser. Et c'est mon copain qui se charge de la partie... comment on dit déjà le mot? Tu délègues à ton copain? Non, Non, la plus, partie, improvisée, du coup? Improvisée, Ouais. merci, c'est ça. Et dernière question, t'es plutôt Marilyn Monroe ou Audrey Hepburn? Mon ancien chat était tout blanc et s'appelait Lynn. Ah, Ça répond à ta question? je crois que oui. La première adresse, sans hésiter, le Refuge Royal à Recouvrance, qui est un Ah oui. petit salon de thé dans lequel Mayline, qui est la gérante, vous accueillera avec un très grand sourire. Elle fait elle-même ses pâtisseries et vous pouvez même y trouver des scones. À côté de ça, j'aime beaucoup le bar, le QG, qui se trouve à Saint-Martin, qui est gay-friendly et avec une jolie déco art déco à l'intérieur. Ouais. Et juste à côté, on y retrouve la boutique La Bonne Aventure dont tu parlais tout à l'heure, la friperie, là où on s'est rencontrés. Oui, Voilà, qu'avec Elodie qui tient et que j'adore. Et... Ouais, c'est un cœur. Hein, Ouais, vraiment, agréable. la boutique est hyper bien décorée. Elle change régulièrement ses stocks, c'est vraiment chouette. Et après ça, avec mon chéri, on adore aller au Spadium, au Relais Quéruillon, se faire un petit sauna avec une vue sur la plage du Moulin Blanc. C'est chouette. C'est vraiment bien. Plus, tu peux bronzer sur la terrasse, Oui. sur les transats en dos. Enfin, ouais, C'est tu peux ça. être à l'intérieur et à l'extérieur, donc c'est plutôt chouette avec la belle vue. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et dans la vraie vie? Alors, on peut me retrouver sous le nom de Marion Dolly-Kitten sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et également en personne sur les différents événements vintage. En général, je traverse un petit peu toute la France, mais surtout, il faut venir les 20 et 21 septembre au Relais Quéruillon à l'Astrolabe pour la 2e édition du Vintage Market. Et c'est là qu'on pourra m'y retrouver avec mes copines marraines. Trop bien. En tout cas, moi, je mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller regarder un petit peu tous ces réseaux, regarder les très belles photos, les shootings photos de Marion, etc. Alors, Marion, un grand merci pour toutes ces réponses inspirantes qui, je suis sûre, parleront à plus d'un, c'est obligé. Du coup, si vous avez aimé cette première vidéo de mon nouveau concept Brest People, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre, vous savez, la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Et moi, je dis un grand merci à Gilles qui est derrière cette caméra, qui m'a beaucoup aidé pour ce projet. Merci également à Quentin qui est derrière la 2e caméra pour, pareil, son aide pour le projet. Merci également à l'association TGB, donc Télévision Générale Brestoise, notamment à Alexandre et à Ambre qui nous ont prêté ce local, tout le matériel et qui nous ont donné un coup de pouce pour nous former. Et moi, je vous dis ciao!